Vous avez le permis A avec une machine entre 100 et 130 chevaux et vous souhaitez passer au niveau supérieur, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous faire mon top 5 personnel des meilleurs hyper roadsters entre 165 et 200 chevaux. Je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti! Hop là! Hop là! Ça va, mec? Salut les amis, c'est JC Ride. J'espère que vous allez bien. Suite à ma vidéo bilan de ma Street Fighter V2, je vous avais proposé un deal comme quoi si la vidéo passait le palier des 500 pouces vers le haut, je vous ferai un épisode quelle moto choisir après la Street Fighter V2. Le deal a été respecté. Donc aujourd'hui, je vais vous faire mon top 5 des meilleurs hyper roadsters entre 165 et 200 chevaux avec un budget max de 20 000 euros. J'en profite pour remercier le partenaire de la chaîne Insta360 pour l'envoi de leur nouvelle caméra 360, la X4. Durant toute la vidéo, je vais m'en servir et je vous en reparle en détail un peu plus tard. Dernière information, j'ai une annonce à vous faire concernant ma Street Fighter V2, donc restez bien jusqu'à la fin car ça pourrait peut-être vous intéresser. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite directement à mettre le petit pouce vers le haut qui permet d'améliorer le référencement de mes vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on est parti, je vous souhaite un bon visionnage. On commence le top 5 avec une japonaise, la Kawasaki ZH2. La Kawasaki ZH2 reprend le moteur mythique de sa grande sœur, la H2R, un 4 cylindres en ligne de 998 cm3 qui procure des sensations à couper le souffle avec sa puissance compressée de 200 chevaux et 137 Nm de couple. Une vitesse max de 300 km/h pour aller aussi vite qu'un TGV, un immense réservoir de 19 litres avec une consommation moyenne très correcte de 6 litres au 100 qui assure une excellente autonomie avoisinant les 300 km. Un poids tout de même assez conséquent, digne d'un char d'assaut de 239 kg qui en fait l'hyper roadster le plus lourd de sa catégorie. Une partie cycle correcte dans l'ensemble, avec notamment du freinage Brembo M432 ou encore des suspensions Showa réglables, mais peut-être un peu limite pour un tel mastodonte. On retrouve évidemment toute la panoplie d'assistance électronique et mode de conduite qui est un standard pour ce type de machine, une technologie Bluetooth, un launch control et un régulateur de vitesse qui est très pratique, pour un prix à partir de 19 299 euros. Je trouve ça étrange qu'ils n'ont pas récupéré la boucle arrière ainsi que le monobras de la H2, car pour le coup, on dirait plus un mélange avec une Z900. Certainement pour une question de coût, de budget, c'est dommage. La partie cycle en soi, elle n'est pas mauvaise, mais étant donné que la machine elle est lourde, c'est un peu limite. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ont fait une version SE avec des meilleures suspensions et un meilleur système de freinage. Toutefois, il faudra débourser 2500 € de plus pour pouvoir avoir ces améliorations. Salut les gars, ça va? La ZH2 est pas la meilleure en termes de rapport qualité-prix, mais c'est certainement celle qui donnera le plus de sensations. On poursuit avec encore une japonaise, la Yamaha MT-10 SP. La Yamaha MT-10 SP, très souvent comparée à un Transformer par son look, est un 4 cylindres en ligne de 998 cm3 qui développe une puissance de 165 chevaux et 112 Nm de couple. Un peu moins d'allonge que la Kawasaki vue précédemment, avec une vitesse max estimée à 250 km/h. Un réservoir de 17 litres avec une consommation moyenne de 7 litres au 100 qui offre une autonomie d'environ de 250 km. Un poids un peu élevé pour sa catégorie avec 214 kg. Une partie cycle nettement supérieure à la MT-10 standard, avec notamment des suspensions all-in pilotées électroniquement qui gommera toutes les aspérités de la route, ainsi qu'un maître Sienne Brembo plus Duritavia pour un freinage d'une plus grande précision. Petite note sur la ligne d'échappement qui est livrée en titane d'origine, ainsi que la présence d'un régulateur et limiteur de vitesse, pour un tarif à partir de 18 999 €. Il y a quelques détails qui me dérangent sur cette MT-10 SP, notamment le klaxon et l'amortisseur de direction qui est très visible, qui est situé juste en dessous de la tête de fourche. Je trouve que ça fait bâcler. Et le gros point noir, c'est l'absence d'étrier Brembo pour avoir un bon freinage homogène. Désolé Yamaha, mais pour moi,
sur cette gamme de machines, c'est un carton rouge. Il n'y aurait pas eu ces petites imperfections, je l'aurais certainement placé en top 3, car il faut admettre qu'un gros effort a été fait sur la partie cycle. Le coloris repris de la R1M lui va à merveille et la sonorité, elle sonne comme un V4, j'adore. J'en profite pour faire une petite pause. On rentre dans le podium avec une Allemande, la BMW S1000R. La BMW S1000R, véritable superbike dans l'âme, est un 4 cylindres en ligne de 999 cm3 qui sort une puissance de 165 chevaux et 114 Nm de couple. Une vitesse max estimée à 250 km/h, un réservoir de 16,5 litres avec une consommation moyenne de 6 litres au 100 qui prédit une autonomie confortable d'environ de 275 km. Un gabarit très compact de 199 kg qui la rend ultra agile et précise. Une partie cycle équilibrée avec du Brembo pour le freinage et des suspensions pilotées électroniquement. Très sophistiquée et moderne, la BMW est garantie 3 ans avec une palette d'options dont un mode Bluetooth, un launch control, un régulateur, limiteur de vitesse, une aide au démarrage en côte, des poignées chauffantes, une alarme, un démarrage sans clé ou encore un appel d'urgence intelligent en cas d'accident. Tout ça pour un prix à partir de 19 690 € en finition pro. C'est une bécane qui est bien équilibrée dans l'ensemble, avec une bonne partie cycle, des bonnes finitions, des équipements qui la rendent ultra moderne. Esthétiquement, en la prenant full black et en changeant la tête de fourche, un peu comme il avait fait GMK sur sa M1000R, il y a vraiment moyen de faire une bête de préparation. Alors je sais que beaucoup vont me dire que la M1000R est beaucoup mieux, notamment à sa technologie Shift Cam qui permet d'avoir de la patate à bas et mi-régime, de moins sentir ce côté 4 cylindres linéaire. Vous avez certainement raison, mais malheureusement c'est presque 4000 € en plus, c'est pas le même budget. Petite parenthèse, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre le pouce vers le haut, c'est un petit geste qui soutient grandement la chaîne, merci. À quoi sert une caméra 360? Le slogan de la marque, filmer d'abord, cadrer plus tard. C'est très simple, vous la placez où vous voulez, comme par exemple sur vous, avec une ceinture de taille plus une perche invisible qui donnera l'impression d'être suivi par un drone. En variant simplement la position de la ceinture, il y a énormément de possibilités pour avoir des vues différentes. Ou directement sur le rétroviseur de votre bécane, avec le support du pack moto, qui permettra d'avoir une vue face cam classique. Autre subtilité, ajouter la perche invisible afin de réaliser des plans avec la moto de face. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça rend super bien. Une fois vos vidéos enregistrées, la prochaine étape se passe directement en post-production sur le téléphone ou l'ordinateur grâce à l'application Insta360 Studio, très intuitif et facile d'utilisation. Vous choisissez les angles de vue que vous voulez montrer en plaçant des points clés avec la possibilité d'ajouter des effets spéciaux si vous désirez un rendu plus spectaculaire. Ou tout simplement en sélectionnant le mode tracking si vous voulez pas forcément vous prendre la tête. La nouvelle X4 de chez Insta360 est une caméra 2 en 1 qui va vous permettre de filmer soit comme une caméra d'action traditionnelle grand angle avec le mode mono-objectif jusqu'en 4K 60 images par seconde ou en mode 360 jusqu'en 8K 30 images par seconde, la plus grande résolution qu'on puisse trouver à ce jour sur une caméra 360, sans nul doute la meilleure qualité d'image du marché. Plus robuste et endurante que l'ancienne X3 avec des protèges objectifs amovibles, une autonomie qui passe de 1h20 à 2h15, soit presque 1 heure de plus, un écran tactile plus grand de 2,5 pouces pour plus de confort, un débit et résolution avec fréquence d'image plus élevée, le contrôle vocal amélioré ainsi que le contrôle gestuel repris de la Ace Pro, tout ça géré grâce à la nouvelle puce électronique pour toujours plus de performance et pouvoir filmer l'impossible. En résumé, la caméra 360 va vous permettre de filmer tout ce qui se passe autour afin de ne jamais manquer aucune action. C'est un véritable outil pour créer du contenu original sur les réseaux sociaux ou tout simplement par sécurité en dashcam pour le quotidien. Bref, un grand merci à Insta360 pour leur confiance et de m'avoir envoyé cette merveille. Pour en savoir plus sur la nouvelle X4, je vous mets le lien de la caméra en description. Et si vous décidez de l'acheter, sachez qu'en passant par mon lien, vous avez un accessoire qui est offert. C'est cadeau, c'est pour vous. On continue avec une italienne. Alors non les gars, c'est pas une Ducati, mais une Aprilia.
la Tuono V4 Factory en top 2. La Aprilia Tuono V4 Factory est un 4 cylindres en V de 1067 cm3 qui génère une puissance de 175 chevaux et 121 Nm de couple. Une vitesse max estimée à 260 km/h, un grand réservoir confortable de 18,5 litres, mais avec une consommation moyenne très gourmande de 7 litres au 100 qui proposera une autonomie de 250 km. Un poids de 209 kg qui reste tout de même correct, une partie cycle très haut de gamme avec du Brembo M50 qui garantit un excellent freinage et des suspensions Öhlins pilotées électroniquement qui sont d'une efficacité irréprochable. On retrouve un élément qui est très rare sur une italienne, une jauge à essence, merci Aprilia, ainsi qu'un launch control, régulateur et limiteur de vitesse, pour un prix à partir de 19 999 €. C'est une bécane très exotique qu'on croise pas tous les jours, avec une partie cycle ultra haut de gamme. Malheureusement, comme toutes les italiennes, et en particulier ce modèle, ça consomme et ça chauffe énormément. Donc si vous comptez faire beaucoup de villes, ça ne sera pas le choix le plus approprié. Par contre, il faut admettre que la sonorité du V4, ça chante terriblement bien. Personnellement, je kiffe. Et enfin, mon top 1, il s'agit d'une anglaise, la Triumph Speed Triple 1200 RS. La Triumph Speed Triple 1200 RS est un 3 cylindres en ligne musclé de 1160 cm3 qui développe une puissance pile de 180 chevaux et 125 Nm de couple. Une vitesse max de 260 km/h, un réservoir assez restreint de 15,5 litres avec une consommation moyenne de 6 litres au 100, soit une autonomie d'environ de 250 km. Un poids très impressionnant malgré sa grosse cylindrée de seulement 198 kg, une partie cycle parfaite avec du Brembo Stylema pour un freinage à un doigt ou encore des suspensions full Öhlins réglables dans tous les sens. Des détails vraiment appréciés comme un entretien tous les 16 000 km, un monobras sublime digne d'une italienne, des commodos rétro-éclairés, un mode Bluetooth, un démarrage et ouverture de trappe à essence sans clé, un launch control, un régulateur de vitesse, en bref, tout est là, un bijou de technologie pour un prix à partir de 18 495 €. C'est tout simplement pour moi le meilleur hyper roadster du marché, avec un rapport qualité-prix canon. Les finitions sont top, la partie cycle au top niveau aussi, les équipements proposés sont d'excellente facture, les caractéristiques techniques sont très bien équilibrées entre le poids, la puissance, le couple. Tout est parfaitement homogène. Elle est hyper polyvalente grâce à son 3 cylindres qui est un super compromis entre le bi et le 4 cylindres qui donne beaucoup de souplesse et de la patate à tous les régimes. Puis son nouveau coloris 2025 en jaune, ça me fait un peu penser à Bumblebee dans Transformers. C'est très osé, mais je trouve ça canon. Allez, on va se poser ici, on sera bien pour discuter. Bon, comme promis en début de vidéo, ça me fait mal au cœur, mais je vais pas passer par 4 chemins. Je vous annonce officiellement la vente de ma Street Fighter V2. Tout simplement car j'ai des nouveaux projets et je dois malheureusement m'en séparer. C'est une machine que j'ai adorée, partie cycle, moteur, esthétique, vraiment rien à dire. Elle est dans un état impeccable, pour pas dire neuf. Les personnes qui me connaissent savent à quel point je suis maniaque. Au moment où je vous parle, elle a un peu plus de 2 ans, avec moins de 6000 km. Les entretiens sont à jour, il n'y a absolument rien à prévoir. Évaluer son prix n'était pas chose facile, car elle est pour le coup vraiment unique en France. Elle a plus de 8000 € d'accessoires, ce qui est quand même pas rien. En sachant qu'une Street Fighter V2 est vendue neuf à 18 690 € d'origine, et ben écoutez, pour 1000 € de plus, vous pouvez avoir la mienne. Tout l'historique complet de ma Ducati est disponible sur ma chaîne YouTube avec toutes les modifications. Pour les intéressés, je mets le lien de l'annonce avec tous les détails en description. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce top 5 des meilleurs hyper roadsters avec moins de 200 chevaux. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré dans l'espace des commentaires. Si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, pensez à mettre le petit pouce vers le haut, ça donne de la force. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ça vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine, qui sait, avec une nouvelle moto. Prenez soin de vous, ride safe, peace.